je vois un monde invisible. Ces mots, prononcés par Wilhelm Röntgen à l'aube d'une découverte qui allait marquer l'histoire de la médecine, résonnent encore aujourd'hui. En 1895, un simple tube à rayons cathodiques, à la lueur de l'étrange, dévoile des images cachées. Les premiers rayons X sont nés, mais leur arrivée ne sera pas sans conséquence. Röntgen, un physicien allemand, découvre par accident cette nouvelle forme d'énergie qui, comme un spectre, traverse les objets, révélant des secrets enfouis au-delà de la surface. À cette époque, la science est en pleine effervescence. Les avancées en électricité, en magnétisme et en radioactivité façonnent un monde où la curiosité intellectuelle est à son comble. Les esprits les plus brillants de l'époque, comme Thomas Edison, se battent pour comprendre les mystères de l'univers. Cependant, ce nouvel âge d'or est assombri par le scepticisme. Les découvertes provoquent à la fois émerveillement et crainte. Les membres de la communauté scientifique se méfient des concepts qui défient leurs croyances établies. Röntgen, dans son laboratoire à Würzburg, commence ses expériences avec une détermination sans faille. Il se consacre à l'étude des rayons cathodiques, un phénomène récemment observé, mais peine à trouver des réponses claires. Les premiers tests sont prometteurs, mais chaque avancée est suivie de doutes, car son entourage n'est pas prêt à accepter cette nouvelle réalité. Les scepticismes de ses pairs pèsent lourdement sur lui. Pourtant, chaque image qu'il capte, chaque rayon qu'il dirige, devient une promesse d'une vérité cachée. Il sait qu'il est sur le point de révéler quelque chose de fondamental. Röntgen se retrouve à la croisée des chemins, entre une science respectée et une découverte qui pourra la transformer à jamais. Mais que va-t-il découvrir, et à quel prix? Les semaines passent, et Röntgen se plonge dans ses recherches avec une intensité presque monacale. Chaque jour à son laboratoire devient une quête, un parcours semé d'embûches où chaque échec renforce sa détermination. Il s'entoure de tubes cathodiques, de plaques photosensibles et d'un équipement rudimentaire, transformant son modeste espace en un sanctuaire de découvertes scientifiques. Les murs du laboratoire résonnent des craquements des décharges électriques, tandis que la lumière vacillante des tubes illumine ses expériences nocturnes. C'est dans cette obscurité scintillante qu'il commence à voir des ombres, des silhouettes, quelque chose de plus que de simples formes, des structures, des ossatures. Chaque image capturée sur la plaque devient un reflet de la vérité, une fenêtre ouverte sur le corps humain. Mais l'angoisse l'étreint. Comment faire accepter ces visions aux yeux du monde scientifique, si peu enclin à embrasser l'inconnu? C'est lors d'une nuit particulièrement frémissante de décembre 1895 qu'il fait une avancée décisive. Il parvient à réaliser une image d'une main humaine, une représentation qui révèle les os d'une clarté incroyable. D'un geste ample, il dévoile sa découverte à sa femme, Anna, qui observe, fascinée, ce qui semble être une photographie de l'âme même de l'humanité. Mais la fête est de courte durée. Le jour suivant, il présente ses travaux à ses collègues, un public à la fois curieux et incrédule. Chuchotements et sourires sceptiques fusent dans la salle. Les scientifiques, accoutumés à des méthodes éprouvées, voient en lui un homme qui n'a pas seulement défié les conventions, il a franchi le seuil de l'irrationnel. Röntgen sait qu'il doit agir avec prudence. Le monde scientifique est un endroit impitoyable, et une erreur pourrait non seulement nuire à sa réputation, mais aussi la détruire. Il commence à rédiger un article détaillant ses expériences, ses observations, et la méthode qui l'a conduit à cette découverte incroyable. Mais au fond de lui, une voix murmure. Es-tu prêt à révéler ce secret? Dans chaque mot qu'il écrit, il s'efforce de transmettre la profondeur de sa découverte sans embellir la vérité. Il veut que ses pairs voient la clarté des images, la puissance des rayons qui transcendent la surface, mais il craint aussi les implications. Comment l'humanité utilisera-t-elle cette nouvelle connaissance? Lorsque l'article est enfin publié, il provoque une onde de choc. La première photographie des os d'une main humaine, capturée par des rayons invisibles, défie les conventions établies de l'époque. Le monde réagit. Certains scientifiques célèbrent Röntgen comme un visionnaire, un pionnier des temps modernes. D'autres, cependant, font preuve d'un scepticisme amer, questionnant la validité de ses méthodes et l'éthique de ses découvertes. Comment peut-on justifier l'utilisation de rayons capables de traverser le corps humain? Les débats enflammés font rage dans les revues scientifiques, et Röntgen se retrouve au cœur d'une tempête médiatique. Malgré la controverse, ses recherches ouvrent une nouvelle ère dans la médecine. Les rayons X, ainsi nommés en raison de leur nature inconnue, deviennent un outil révolutionnaire, permettant aux médecins de voir à l'intérieur du corps sans effectuer d'incision. Les applications se multiplient rapidement. Des fractures aux maladies internes, les rayons X changent la manière dont le diagnostic est effectué. Les salles d'opération se remplissent d'outils de diagnostic basés sur ces technologies émergentes. Cependant, la question de la sécurité et des effets secondaires n'est pas à négliger. Des voix s'élèvent pour mettre en garde contre les dangers d'une exposition prolongée aux radiations. Röntgen, tout en étant acclamé, ressent le poids de cette responsabilité. Au fur et à mesure que ses découvertes s'étendent, il réalise qu'il est sur le point de révéler plus que de simples images. Il est en train d'ériger un pont entre la science et la santé publique, mais ce pont est fragile, et ses piliers sont menacés par l'ignorance et la peur. Les débats sur l'éthique de son travail le hantent,
et Röntgen se retrouve à naviguer dans des eaux tumultueuses de questionnements moraux. Comment garantir que cette nouvelle technologie soit utilisée pour le bien de l'humanité? Vers quel avenir se dirige-t-on lorsque l'on permet à l'invisible de devenir visible? Les questions s'accumulent, mais lui, dans son laboratoire, continue de chercher des réponses, convaincu que la vérité scientifique peut apporter autant de lumière que d'ombre. Dans l'obscurité de son esprit, alors que l'avenir semble incertain, Röntgen n'a jamais été aussi déterminé. Il sait qu'il est un pionnier, un explorateur des frontières de la science. Mais il comprend également que chaque découverte a son prix. Les révélations qu'il a apportées au monde sont à la fois une bénédiction et un fardeau. L'histoire ne se souviendra pas seulement du scientifique, mais aussi de l'homme qui a dû faire face à cette dualité, naviguant entre l'innovation et l'éthique, entre l'acceptation et la peur. La révélation finale est sur le point de se produire. Dans son laboratoire, un silence palpable s'installe. Röntgen, avec les mains tremblantes d'excitation, soulève la plaque photographique. Il sait que ce moment pourrait changer le cours de la médecine, redéfinir la manière dont l'humanité perçoit le corps humain. Dans l'obscurité, une lumière se met à briller. Et voilà, l'image apparaît lentement, fascinante et troublante. Une main humaine, ornée d'une alliance, émerge de l'ombre. C'est bien plus qu'une simple image. C'est une fenêtre sur l'invisible, une révélation des mystères cachés sous notre peau. « Voici ce que je vois, une image de la réalité cachée », murmure-t-il, ces mots chargés d'une fierté indescriptible. Ce moment devient le point tournant de sa carrière, le moment où il réalise que ses recherches peuvent non seulement répondre à des questions scientifiques, mais également sauver des vies. La main, symbole de l'humanité, de l'amour, de l'engagement, devient un emblème du potentiel que la science peut offrir. Mais avec cette découverte éclatante surgit une question éthique. Quelles seront les conséquences de cette nouvelle capacité à voir à travers le corps humain? Le rôle de Röntgen en tant que pionnier de la radiologie est scellé, mais l'éblouissement de sa découverte est teinté d'une complexité morale. La science, bien qu'extraordinaire, peut également engendrer des craintes. Dans cette lutte pour la vérité, il comprend que chaque avancée s'accompagne de défis éthiques à surmonter. Röntgen se dresse désormais à la croisée des chemins, conscient que son héritage ne sera pas seulement celui des découvertes, mais également des dilemmes qui les accompagnent. En réfléchissant sur l'impact de sa découverte, il devient évident que le véritable legs de Wilhelm Röntgen ne réside pas seulement dans la technique de l'imagerie médicale, mais dans le changement de paradigme qu'il a inspiré. Ces mots, « La science ne doit pas être une question d'orgueil, mais un service à l'humanité », résonnent encore aujourd'hui. Les rayons X ont ouvert la voie à d'innombrables avancées médicales, transformant le diagnostic et le traitement des maladies. Cette technique, autrefois révolutionnaire, est désormais une pratique standard, utilisée quotidiennement par des millions de médecins à travers le monde. Röntgen a non seulement donné aux médecins un nouvel outil, mais il a également établi un nouveau standard éthique pour la recherche scientifique. L'intégrité et la responsabilité sont désormais au cœur de la quête de la vérité scientifique. Dans un monde où les technologies continuent de progresser à un rythme vertigineux, la réflexion sur les implications éthiques de ces avancées est plus pertinente que jamais. La législation sur les droits à la vie privée, par exemple, trouve ses racines dans des préoccupations similaires soulevées par Röntgen. Les débats autour de l'utilisation des technologies d'imagerie médicale, et plus largement des technologies de surveillance, nous rappellent que chaque innovation doit être confrontée à une réflexion critique. L'héritage de Röntgen est donc un appel à l'humanité à ne jamais perdre de vue l'éthique dans la recherche du progrès. En ces temps modernes, alors que nous abordons des questions de plus en plus complexes liées à l'intelligence artificielle, à la biotechnologie et aux manipulations génétiques, les paroles de Röntgen prennent une résonance nouvelle. Chaque avancée technologique, chaque découverte scientifique nous met face à des choix moraux et éthiques. En tant qu'individus, nous sommes appelés à réfléchir à l'impact de nos actions et des technologies que nous adoptons. Röntgen nous inspire à devenir des gardiens de l'éthique dans nos propres vies. Nous devons nous interroger sur les conséquences de nos décisions, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. La recherche de la vérité scientifique, bien que noble, n'est significative que si elle est guidée par une responsabilité éthique. La quête de la connaissance doit toujours se marier à la compassion et à l'humanité. En nous inspirant de l'exemple de Röntgen, nous pouvons tous devenir des pionniers dans nos propres domaines, mais avec une conscience aiguë des implications de nos découvertes. Ce chemin peut sembler difficile, mais il est essentiel pour construire un avenir où science et éthique avancent main dans la main, tout comme cette première image radiographique révélait la main humaine, symbole d'une connexion entre le scientifique et l'humanité.